Bonjour à tous. Donc voilà, je me présente. Voilà. Donc, mon prénom c'est Yasmine. Je viens donc de la ville de Vichy. Et donc ça m'a beaucoup attiré l'exposition à Paris, parce que j'ai mes fils qui habitent Paris. Je dis voilà, c'est une occasion de me faire connaître auprès du public parisien. Et donc, voilà. Alors après j'ai un pseudo qui s'appelle Dame Sibylle d'Alep. Et en fait, pourquoi Dame Sibylle d'Alep? Parce qu'en fait, je suis d'origine franco-syrienne. Mon père est syrien et ma mère, elle est bourbonnaise auvergnate. Et voilà, donc la vie a fait que en fait, j'ai vécu à Alep pendant 16 ans. Et donc j'ai pris ce nom après la guerre de Syrie, lorsqu'il y a eu la guerre et tout est parti en vrac et les jeunes ont immigré. Donc j'ai pris ce nom pour rendre hommage à Alep parce que j'ai vécu à Alep pendant 16 ans. Et donc tout ce que j'ai appris en littérature arabe et tout, c'était grâce à Alep. Donc je lui rends hommage en prenant ce nom-là. Sibylle, c'est la prophétesse. Donc voilà. Et donc plus tard, je suis arrivée à Vichy. Et là, je commençais à faire des médiévales. En faisant les médiévales, j'ai eu l'envie d'écrire en français, parce que je n'écrivais pas en français, hein. J'écrivais toujours en arabe. J'avais écrit à l'âge de 17 ans 50 poèmes en arabe. Voilà. Et donc je commençais à écrire, j'ai montré à un ami, il me disait « Ah, c'est pas mal, continue ». Donc voilà, alors je ne savais pas du tout ni les rythmiques, ni les quatrains, rien du tout, hein. Vraiment, voilà. Je me suis lancée. Et après, voilà, dans le quartier, je suis très active au niveau associatif. Et dans le quartier, il y avait le journal du quartier. Et donc, dans ce journal, je commençais à écrire de la poésie, parce qu'il y avait une page libre. Et là, les adhérents qui avaient le journal une fois par mois, donc ils sont venus me voir en me disant « Mais on aime beaucoup tes poésies, on les coupe, on les met sur le frigo, etc. Il faudra que tu nous fasses un recueil. » « Ah bon? Bon, si vous voulez. Enfin, moi, je ne suis pas du tout partante pour faire un livre ou quoi que ce soit. » Et donc c'est comme ça que je suis allée chez l'éditeur Edilivre, que tout le monde déteste, qui a très mal vu, mais bon, ça a été racheté par quelqu'un d'autre maintenant et il y a plus d'ouverture. Ce qui compte, c'est surtout la plume, hein, et pas l'éditeur. Et il faut beaucoup aussi, voilà, mettre sa place en tant que femme poétesse aussi. C'est pas évident parce qu'il y a parfois des ségrégations entre les hommes et les femmes sur la poésie. On n'a pas la même chose. Pourtant, les hommes, ils ont une sensibilité particulière. Mais voilà, je suis assez bavarde. Donc là, je vais vous lire mon premier poème que j'ai édité en 2019. C'est là que c'est parti l'histoire. Amour courtois, parce que je suis une passionnée de médiéval. En plus, je suis née à Orléans. Donc, vous voyez, le hasard a fait que la ville de Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, je vais vous lire La rose écarlate. La rose a fait son temps dans cet enclos verdoyant. Les pétales tombent l'un après l'autre, la rose n'y est plus. Un écuyer à la hâte rebroussait son chemin vers une terre inconnue, vit l'enclos verdoyant parsemé de pétales de rose. Intrigué par ce tapis écarlate, il s'approcha du jardin interdit, il succomba au parfum enivrant qui jaillissait à profusion de ce lieu féerique. Il descendit de son destrier, de sa main d'acier ramassa l'un après l'autre ses pétales fanés, les glissa dans sa bourse avec mélancolie en se disant « Tu enroberas de ton parfum mon royaume que j'ai perdu jadis. » Les saisons passèrent. Notre écuyer ouvrit sa bourse et ne vit point de pétales, mais une ombre se hissa au fond de cette salle. Ce n'était que la rose écarlate qui était de retour auprès de son chevalier, et prise de ce geste loyal pour ses quelques pétales fanés. Par amour, la rose écarlate, pour le récompenser, vécut dans sa demeure auprès de lui, jusqu'à la fin des temps. Donc, en fait, on me surnomme la poétesse de l'amour, d'accord? Alors, le temps des amours. Voilà, donc ce poème, en fait, pour moi, il est particulier parce que ça touche un peu mon cousin qui est aux États-Unis. À l'âge de 13 ans, voilà, il est décédé suite à un suicide. Vous avez vu sûrement le film de Zeller, Les derniers temps, qui est sorti. Donc voilà, ça me touche particulièrement ce poème. Le temps des amours. Le temps des amours s'est enseveli sous la blancheur de la neige. Des traces de sang ont maculé le tapis blanc, laissant des lambeaux de chair sur cette nature morbide de l'hiver.
De loin, un faon arrive pour faire ses pas sur cette glace sanguinaire. Soudain, un séisme se fit entendre et notre faon en fut victime. La fée des neiges vint à son secours, mais en vain, le sort en était jeté. Maléfique l'avait prévu et le destin s'en est plié. Nul ne peut y remédier, la tragédie. Ce qui est écrit s'accomplit. Le bien, le mal, depuis des décennies. À chaque temps, sa saison. À chaque amour, sa cible. À chaque rose, son cœur. Et c'est ainsi que les anges du ciel veillent sur le monde et les démons sur les enfers. Donc là, c'est Les tiroirs de l'amour. Donc ça, c'est un livre qui plaît beaucoup aux femmes. Ça se passe aussi au Moyen-Âge, mais en même temps aussi c'est contemporain. C'est un peu l'histoire d'un cœur, en fait, qui va vivre quatre périodes de sa vie dans une rencontre amoureuse que tous on connaît aujourd'hui. Donc c'est d'abord les cœurs unis, ensuite les cœurs trahis, puis les cœurs brisés, et on termine par les adieux. Ce qui n'empêche que dans la vie, des adieux, on peut retourner au cœur uni, parce que la vie est un éternel recommencement. Voilà. Donc, alors voilà, les poèmes que j'ai choisis, c'est surtout mes fans de Vichy qui m'ont dit ce que je devais lire. Donc je pense à eux particulièrement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Donc je vais vous lire. C'est Outlander. Vous avez connu tous sûrement la série Outlander. La femme que j'ai aimée dans une autre vie, je la reconnaîtrai parmi 1000 ingénus. Il suffit d'écouter les pulsions de mon cœur à la minute où je pense à elle. Mon esprit épouse son esprit comme des siamois inséparables. Le temps passe et repasse, aussi rapide qu'un éclair, et ma vie reprend la route avec ses hauts et ses bas sur cette terre insolite. Un soir de printemps, mon cœur s'est envolé vers elle en la voyant franchir le seuil de ma porte. Mes pulsions étaient si denses que je me suis dit « Diable, est-ce un rêve ?» Les jours et les nuits se sont écoulés. Elle et moi, nous étions la lune et le soleil. À chaque éclipse qui s'annonçait, nous étions unis comme des aimants, l'instant qu'il le fallait. Mais la terre a ses lois et la vie a ses choix. Il fallait repartir sur d'autres chemins que le destin avait unis pour le meilleur et le pire, et faire ses adieux à l'âme sœur tant aimée. Le temps de se retrouver dans une autre ère autour d'un bon chocolat, humant les parfums aphrodisiaques dans les jardins des délices, qu'un magicien de saveur tenait dans son grimoire les secrets de sa belle qui fut sienne dans une autre vie. Donc le deuxième extrait, c'est ça, Les jardins des sols. Assise au pied de mon sol, près d'un ruisseau limpide, j'aperçois mon reflet mélancolique où une larme s'échappe de mes yeux nostalgiques. La bruine effleure ma peau comme la rosée matinale, dilatant les pores de mon visage, attristé par ce monde impitoyable. Le ciel s'assombrit et le vacarme du tonnerre m'alerte de partir vers un lieu plus clément. Mon cœur me dit de ne point agir et de prendre racine auprès de mon sol. La peur me saisit d'être entre deux feux, le feu de la foudre ou le feu de l'amour. Ouvrir mon cœur est un risque à courir, malgré mon serment, le jour où la foudre a brisé mon cœur. J'ouvris mon parapluie et je me mis à voler vers le pays des rêves, si doux à mes tourments et si apaisant à mes blessures, pour atterrir finalement dans ses bras aimants, le temps d'un éclair et repartir comme autrefois, main dans la main, dans les jardins des sols. Donc, il y a des roses différentes. Alors, là, on est dans la rose timide d'Orient. La rose timide d'Orient. J'ai levé mes yeux larmoyants dans un brouillard matinal pour regarder ce ciel magnifiant dans ce cosmos spatial à la quête de cet éternel diamant. Et je ne vis que des chants arabesques de ce pays oriental aux odeurs de jasmin envoûtant et des amandiers verdoyants dans la cour de ces palais arabisants. Sur la porte de la cité des amants, où
pierres blanches abbatiales se trouvait le bassin gisant d'eau de la fontaine lacrymale, orné de roses soyeuses et de feuilles blancs. L'essence d'un mystère enivrant me parvint inondant mon être gracile et me poussa à lever mon regard au volant vers les arcades du Castle amiral, empreinte d'un empire omeyyade artisan. Sur le mur millénaire, cachant dans le harem des belles orientales, se trouvait par quel miracle le diamant rosant d'une belle rose timide en diadème sultane, avouant son amour éternel à son prince d'Alep.